Et coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci de demander. On va parler annotation aujourd'hui. Alors je sais que j'avais déjà fait une vidéo il y a presque un an, au début de ma chaîne, avec mes carnets de lecteurs et annotations. Je vous la mets dans le petit i pour si vous voulez aller les regarder, tout est expliqué à l'intérieur. Par contre les annotations, je préférerais refaire une vidéo pour mieux vous expliquer et enfin changer un peu la façon dont j'avais fait la première fois. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo là. Les annotations, du coup, c'est quelque chose qui vous intrigue énormément. Je sais que généralement, dès qu'on voit un livre qui est beaucoup annoté, on a envie de savoir. Ça s'associe avec l'idée qu'on a aimé ce livre, du coup, il est beaucoup annoté. C'est pas forcément le cas. Et donc, je vais un peu détailler tout ça avec vous. Et je vais surtout vous donner plusieurs façons de faire parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très personnalisable et qui va vraiment dépendre de la personne. Donc, je suis là pour vous présenter un peu les différentes façons d'annoter un livre, ce que j'avais pas forcément fait dans la première partie. Je vais vous faire un peu un récapitulatif parce que moi, j'ai eu beaucoup de façons d'annoter à travers les années. Donc on va prendre en fait au cas par cas. Alors le plus ancien livre que j'ai qui est vraiment annoté, c'est After. C'était vraiment les premiers livres que j'ai lus, donc je n'avais pas de post-it, les annotations, il n'y avait pas BookTok ou quoi que ce soit, donc je ne connaissais absolument pas. Ce que je savais, c'est que je voulais un code couleur en fonction. Donc alors là on a vraiment genre le livre je crois le plus abîmé que je possède. Il a vécu, il a beaucoup vécu, je l'ai lu 3 fois, les pages sont complètement cornées, décrits, enfin bref, vous allez voir, mais celui-là il a vraiment pris cher. Donc première méthode, ça serait de surligner ses livres. Moi je sais que j'avais 4 stabilos. Donc en premier le rose pour l'amour, pur et dur et la joie, le violet c'était pour la haine, tristesse et frustration, orange c'était drôle et le vert c'était à avoir dans le film. Donc vu que je savais déjà à l'époque qu'il y allait avoir une adaptation pour le tome 2. Les pages cornées ici c'est les scènes plus 18, les scènes de sexe explicite, tout ce que vous voulez. Ça je l'ai corné, enfin même pas sexe, genre juste bisous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui y sont contre parce qu'après on peut pas forcément les revendre. Bon ça c'est une façon très moche de l'avoir fait. Je sais qu'il y a une personne que vous devez connaître qui le fait et qui c'est très joli, c'est Steph Bauer. Je vous mets en fait des exemples de ses surlignements ici et là, enfin bref là où il y aura la place. Elle surligne en jaune et elle marque des trucs à l'intérieur. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui marquent leur réaction au stylo. Ça peut être un style d'annotation. Moi, pourquoi je ne l'ai pas suivi? Tout simplement parce que faut se trimballer tout le temps surligneur avec soi, tout le temps un stylo. Et moi, je lis vraiment dans toutes circonstances et je me prends vraiment pas la tête à me prendre un stylo et un surligneur qu'on peut pas forcément caser entre les pages. Ça n'a pas fonctionné avec moi, mais ça a fonctionné avec beaucoup d'autres personnes. Donc voilà, c'est une possibilité de surligner, de souligner, de marquer des trucs à côté. Je sais qu'il y en a qui dessinent aussi dedans. Ça peut être très très cool. Après, en deuxième, on avait du coup les post-it classiques comme ça. Donc ça, c'est les post-it que j'utilise le plus souvent. En tout cas, c'est une petite plaquette. Quand tu annotes beaucoup, ça se vide très facilement. Donc c'est un budget. J'ai essayé de trouver une solution mais ça n'a pas fonctionné, vous verrez après pourquoi. Donc là je vous ai pris un deuxième livre que j'ai beaucoup annoté. Donc là il y a deux choses. Je l'ai lu une première fois, j'avais des post-it qui n'étaient pas comme ça, qui étaient vert foncé, bleu foncé, rouge au lieu de rose et jaune. Là j'ai rechangé le positionnement des post-it parce qu'avant ils étaient ici. Quand j'ai commencé à lire et que j'ai commencé à mettre des post-it, je les mettais en hauteur. Parce que comme ça me dérangeait pas et je les avais ici. Après j'ai vu sur BookTok que beaucoup de personnes les mettaient sur le côté et je me suis dit bah en fait c'est pas con. Et moi je m'en occupe, enfin j'utilise cette méthode maintenant pour mettre le post-it là où la citation ou le moment commence. Donc là il y a un code couleur assez compliqué vu que du coup j'ai repris après, j'ai réannoté avec des post-it comme ça, donc pas ceux de la première fois. Donc il y a à peu près 8 ou 10 couleurs à l'intérieur. Vert c'est les moments badass de Tate, pour ce livre là c'est ça. Le violet et le rouge c'est tout ce qui est amour, preuve d'amour et tout. Au début c'était un peu les actions de Jared qui étaient cool. Le jaune ça change pas, c'était les mêmes dans les deux cas, donc c'est l'humour. Et le bleu c'est tout ce qui est triste, donc voilà, bleu clair ou bleu foncé en fonction de quand je l'ai annoté. Mais voilà, donc ça donne ça, il y a beaucoup de couleurs. Mais ça c'est un schéma que je reprends énormément. Autre exemple que j'ai aussi beaucoup annoté, c'est bien évidemment Stay With Me, qui est mon livre préféré de tous les temps. Lui pour le coup j'ai laissé les annotations en haut et je préfère comme ça. Je pense que je le garderai toujours comme ça. De toute façon je pense pas pouvoir l'annoter plus que ça, vraiment il est blindé. Donc là pour le coup on avait vraiment la palette celle-ci. Donc pareil, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là normalement il y a le bleu, là j'en ai plus mais normalement il y a le bleu. Donc le bleu c'est les moments tristes, jaune drôle, rose amour, violet pour ce livre là c'était les moments de Mia forts, un peu comme le vert pour Tate. Et le vert c'était les moments importants et avec un crayon papier j'écrivais, je sais pas si on va bien voir,
Mais j'écrivais en fait un mot-clé pour me souvenir de quel moment c'était. Tu vois, des scènes symboliques. Enfin, moi, ça me parle. Je connais. Donc voilà, la rencontre entre les deux personnages, le plot twist. Tout est annoté comme ça. Donc là, j'ai vraiment utilisé les 5 couleurs de la palette. Ce que je fais pas forcément sur les autres parce que le vert, c'est pas quelque chose qui revient souvent. Et donc, ça, ces post-it là, ils coûtent assez cher. Donc, ce que j'avais essayé de faire, c'est de trouver des post-it moins chers et en plus grande quantité. J'en ai commandé chez Amazon de ce style-là. Donc, je les ai pas tous pris. Le problème avec ceux-là, et je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai dépensé 8 € au final, j'aurais pu racheter des trucs comme ça parce que je pense pas les utiliser plus que ça. Des post-it du coup qui sont grands, enfin vous voyez ça commence à peu près ici, ça va jusque là, c'est arrondi. Et le sparadrap en fait est de ce côté-là, donc le côté arrondi c'est ce qui doit forcément ressortir du livre quand ça dépasse, ce que j'aime pas. Et l'inconvénient c'est que c'est coloré d'une seule face et pas de l'autre. Donc quand j'annote sur le côté gauche, et bien c'est le blanc qui va ressortir quand je vais regarder le livre de face. Donc ça, gros flop. Quelque chose d'autre que je faisais, et est-ce que je l'ai fait ici? Je crois que oui, voilà. C'est, vu que là en fait je mélange le code couleur en fonction des émotions, il y a des personnes qui vont choisir 2 couleurs, généralement qui vont ressembler à la, par exemple là ça serait de prendre la couleur la plus foncée, la couleur la plus claire, dans une même branche avec un livre qui a des tons roses. C'est de faire le plus clair pour les citations et le plus foncé pour les moments, les scènes. C'est une possibilité pour annoter, de démarquer les couleurs en faisant 2 catégories, moments et citations, au lieu de sentiments ou époque temporelle. Je sais qu'avec Bully, j'avais coupé en fait en 3 temps le livre et du coup j'avais un petit paquet d'annotations ici pour le début, après quand il passe à autre chose, et après quand ça, et un dernier pour le plot twist. Donc ça faisait 4 petits tas pour savoir en fait la démarcation au niveau du livre. C'est une façon de faire aussi. Moi je sais que j'ai pas trop aimé parce que ça faisait des petits tas, mais peut-être que si vous le faites mieux que moi, ça pourrait rendre tout aussi joli. Pour si vous faites ça comme ça, il y a aussi la possibilité de faire un arc-en-ciel. Je sais pas si là on voit trop, mais au début je m'en étais même pas trop rendu compte, mais ça faisait un début d'arc-en-ciel. Vous voyez les couleurs froides et ça descend vers du chaud. J'ai trouvé ça sympa et c'est vrai que si vous avez un livre qui est vachement coloré et que vous aimez bien ce côté esthétique, ça peut être grave cool de mettre les couleurs pour que ça fasse un arc-en-ciel ou un dégradé. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de trucs à faire, c'est hyper personnalisable comme je vous ai dit. Pour revenir aux citations, du coup, moi, quand je veux savoir si c'est une citation ou un moment, d'ailleurs là j'ai un post-it énorme, pourquoi? Une bonne question. Et à la fin, genre je termine mon livre et à la fin je repasse sur chaque post-it pour voir si c'était une citation ou un moment. Et je le cadre avec du coup des petits crochets en début de citation et en fin. Donc là on en a une ici. On en a une deuxième ici à ici. Là, j'ai fait une flèche pour bien comprendre qu'il y en avait également derrière pour éviter de remettre un autre post-it sur la même page. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Vous pouvez le faire au crayon de papier ou au stylo, vous faites comme vous voulez. En dernier exemple du coup que j'utilise maintenant principalement, c'est de voir la couverture en fait et d'avoir des post-it qui correspondent. Donc j'ai un livre avec des tonalités bleues, et bien, je vais mettre des post-it bleus. Donc là on a Addicted for You du coup des sœurs Ricci. La couverture était rouge, j'ai mis des post-it rouges. Et donc là je vous ai trouvé plein d'autres exemples pour que vous voyez vraiment bien. D'autres post-it donc qui sont de la même marque que post-it mais qui sont en petits carrés qu'on peut retirer. Donc ça c'est facile à transporter, c'est vachement cool. Un truc que vous pouvez faire aussi si vous savez que vous allez partir ou que vous voulez pas être embêté à tramaler ça, même si c'est facile à caler en marque-page, c'est vous les retirez et vous les collez ici. Là, tac, 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 comme ça. Dès que vous en avez, et bien vous les collez. Après, il faut prévoir le nombre de post-it que vous allez mettre. Donc là, on a Love and Other Words, donc la couverture est orange. J'ai mis les post-it orange, ça rend hyper joli. Donc voilà, pareil, ça, je le collais sur le moment de la citation. Et voilà, donc ça, c'est un exemple de full couleur. Ça, c'est un exemple de flop quand j'ai utilisé ces post-it là. Donc vous voyez qu'il y a du rose et il y a du blanc. Donc c'est pas comme ceux que j'ai présentés pour Love and Other Words. Un autre exemple, quand je vous disais avec la couverture, par exemple là on a Punk 57, il y avait tellement de couleurs en fait que je me suis dit bah, ça correspond assez bien à la palette que j'ai. Donc j'ai utilisé tout. Vous voyez, il y a du bleu, du violet, du rose, un peu de vert, un peu de jaune. Donc là j'ai gardé mon code couleur en fonction des sentiments et des émotions. En accordant avec la couleur, on a Twisted Love du coup en bleu, avec le côté bleu comme ça. J'ai fait pareil sur les autres tomes. Très sympa. Très cool. Là, on a du coup Addicted to You, donc le premier tome. Je vous ai présenté le tome
3. C'est pas les mêmes. Ceux-là, ils sont du coup en papier, c'est ceux que j'ai perdus. Et vous voyez là le rose pétant, et bien là rose pétant, et ça rend trop bien, même si je devrais un petit peu les rentrer parce qu'ils sont vachement longs. Et du coup ça corne. D'ailleurs faudrait que je le réannote parce que là il manque des trucs. Hein. Je le post-itais pile au-dessus de la citation, comme ça je vois que ça commence ici. Parce que ceux-là pour le coup ils sont pas transparents comme les autres ici. Ceux-là ils sont transparents donc ça fait une petite couleur mais du coup ça laisse et ça cache pas la citation. Je crois que c'est tout les gars. Bon là maintenant j'ai arrêté de corner en fonction des scènes explicites alors que pourtant j'aime bien mais je sais pas, je le fais plus. Faudrait peut-être que je reprenne l'habitude parce que je compte pas les vendre et j'aime bien genre ça me dérange pas, ça me spoile pas. Il y en a aussi qui m'avaient demandé pour Stay With Me par exemple d'avoir les scènes si ça me spoilait. Je sais que quand j'ai fait la relecture du coup il y a quelques mois, pas du tout. Soit j'avais oublié, et puis même quand tu fais une relecture et que t'aimes vraiment, tu sais déjà globalement ce qui va se passer, mais tu sais plus dans quel ordre et tout. Genre je sais que moi quand j'ai relu Stay With Me, j'étais surprise de voir qu'il y avait quand même pas mal de choses que j'avais oubliées et de détails qui étaient partis. Et même avec les post-it, genre j'étais choquée de réapprendre le truc. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense pas qu'elle va être très très longue parce que ça se fait assez facilement. J'espère que ça vous aura un peu éclairé et que vous allez pouvoir trouver un peu votre style d'annotation qui vous plaît. Après, honnêtement, c'est pas compliqué. Sur TikTok, on en voit quand même pas mal. Vous marquez annotation, books sur Pinterest, vous allez en avoir plein d'autres. Voilà, il y a plein de... Au niveau des post-it, pour le coup, là, j'ai pas trouvé de bon plan à vous présenter. J'utilise ceux-là ou les autres post-it mais qui sont pas transparents. Ça coûte plus cher mais pour le coup je suis pas déçue alors que là j'ai dépensé 8 € pour rien. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu de les mettre en commentaire, je vous répondrai. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime, à activer les notifications pour être sûr de ne pas louper la vidéo chaque semaine. Et on se dit à la semaine prochaine.